7 techniques de manipulation utilisées par les hommes. Bonjour à tous mesdames et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Kenna Pelpoussilia, votre coach. Et aujourd'hui on va voir quelles sont les techniques de manipulation utilisées par un homme dans le but de projeter ses insécurités sur vous, dans le but de prendre le contrôle sans forcément qu'il soit un pervers narcissique. Prenez en compte qu'aujourd'hui la perversion narcissique et la manipulation ne sont pas la même chose. Donc on va apprendre à se protéger, on va apprendre à les détecter. C'est pour ça que vous devez rester tout oui et regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, à laisser un message si le cœur vous en dit et par-dessus tout à liker, à vous instruire face à la manipulation pour pouvoir tout simplement vous diriger vers un homme qui vous mérite. La manipulation par l'émotion, qu'est-ce que c'est? C'est une émotion que vous allez ressentir telle que la culpabilité, telle que la colère, l'intimidation. Tout ça, pourquoi? Cette manipulation que l'homme utilise, la manipulation émotionnelle, est une manipulation pour jouer tout simplement avec vos émotions, vos peurs, votre colère, pour pouvoir tout simplement vous déstabiliser, créer un sentiment de culpabilité, que vous n'êtes pas à la hauteur, etc. Justement, c'est vos émotions que vous devez apprendre à gérer, parce que plus vous n'avez pas le contrôle sur ce que vous ressentez, sur vos émotions, sur le fait de pouvoir en fait détecter la manipulation, c'est une bonne chose, mais lorsqu'on apprend à la détecter et à prendre le recul nécessaire sans forcément en fait se laisser piéger et manipuler pour pouvoir en fait qu'une personne nous pousse psychologiquement à bout, c'est ça l'astuce. C'est comprendre, ok, j'ai une personne qui essaie de manipuler mes émotions, pourquoi elle fait ça? Prendre le contrôle. Comment je peux faire pour vraiment ne pas tomber dans le panneau? Ok, j'apprends à rester calme, je ne réagis pas. C'est très difficile à faire, mais c'est pas impossible. Le deuxième signe est celui qu'on appelle la survalorisation. L'excessivité de « tu es la personne la plus extraordinaire, je n'ai jamais ressenti ça avec personne ». Et je précise, c'est pas une vidéo qui concerne la perversion narcissique. Certains comportements peuvent être similaires au PN sans forcément qu'ils soient un pervers narcissique. Donc aujourd'hui, certains hommes peuvent, oui, utiliser ce qu'on appelle le love bombing pour vous manipuler, pour créer des émotions positives, pour répondre en fait à vos besoins conscients et inconscients. Justement vos besoins, et c'est toujours là la question, c'est que cette personne va répondre à vos besoins. Besoin d'être valorisé, besoin d'être rassuré, besoin d'être aimé, besoin d'être reconnu, besoin d'être en sécurité. Justement, il va détecter grâce à des méthodes de manipulation quels sont vos besoins. Il va vous dire qu'il n'a jamais ressenti ça avec personne. Parce que oui, un manipulateur peut vous sortir les mêmes phrases qu'un pervers narcissique et il ne cherche pas à vous détruire, mais juste obtenir quelque chose de vous. Le troisième signe, c'est celui que je préfère. C'est celui où la personne va en fait essayer de vous changer, va essayer de vous faire culpabiliser d'être qui vous êtes. Vous devez changer, vous devez faire ceci comme il faut, parce que vous n'êtes pas assez bien. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette personne a une tendance à vouloir en fait projeter une image de vous qui n'est pas réelle et va vouloir en fait, ou de la femme idéale qui s'est fait dans son crâne pour pouvoir en fait vous forger à cette image, mais sans que vous soyez vous-même. Parce qu'aujourd'hui, il va vous changer. Tu dois faire ceci, tu dois être plus mince, tu dois mieux manger, tu dois mieux faire le ménage, tu dois rester à la maison ou bien je ne sais quoi. Il va essayer en fait de vous faire croire que vous ne rangez pas assez bien, vous ne savez pas faire à manger, vous n'êtes pas à la hauteur. Vous dévalorisez inconsciemment. Oui, c'est ce qui se passe. Donc il va vous demander de devenir en fait la personne la plus idéale possible, la femme idéale qu'il s'est fait dans son esprit, dans sa projection. Mais justement en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette personne projette une image idéaliste, irréelle de quelqu'un qui n'existe pas. Donc justement, au fur et à mesure du temps, elle va essayer de vous changer, essayer de faire en sorte de vous pousser psychologiquement à bout pour que vous changiez. Et qu'est-ce qui va se passer dans votre petite tête? Vous n'allez pas vous sentir à la hauteur, vous n'allez plus vous sentir assez bien pour lui. Vous avez l'impression en fait que quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas assez bien, vous allez vous épuiser parce que la barre va être tellement haute, parce qu'on ne peut pas devenir quelqu'un qu'on n'est pas. Et une femme idéale, une personne idéale n'existe pas. On ne peut pas être quelqu'un d'autre qu'on n'est pas. On ne peut pas se renier pour plaire à quelqu'un. Si on est face à une personne comme ça, je suis désolée, elle nous tue. Inconsciemment, elle nous pousse dans une déprime, dans une colère contre soi-même, forcément un sentiment de honte aussi, par rapport au fait qu'on n'arrive pas à atteindre la personne qu'on voudrait être pour plaire à l'homme qu'on aime.
Le quatrième signe, c'est cette façon, sans forcément vous couper totalement de votre famille, l'isolation sociale. C'est-à-dire en fait, vous allez tellement en fait être face au fait qu'elle vous a survalorisé, qu'elle va vous apporter de la tendresse dans tous les domaines, va créer une forme de dépendance affective et vous allez être complètement focus sur lui. Complètement, j'ai besoin de lui, je ne vis qu'à travers lui, c'est mon monde. Et justement, vous allez tout faire pour satisfaire, faire des trucs qui lui plaisent, des plats, essayer de faire en sorte que tout soit rangé, tout soit propre, vous habiller de telle et telle manière pour le séduire, pour lui plaire, parce que justement, en fait, vous allez vouloir être parfaite, vous allez vouloir, en fait, constamment lui plaire. Et c'est justement le côté dépendant affectif, addictif, on a besoin de cette personne. Sans cette personne, en fait, on s'oublie. Sans cette personne, on est déprimé. Et justement, le côté où il y a une forme de contrôle, une forme de rapport de force qui s'est mis en place et de dépendance, dominant-dominé, c'est justement que aujourd'hui, vous allez complètement vous oublier au fur et à mesure du temps. Vous allez vivre uniquement en fait pour lui, à travers la relation. En tant que femme, vous allez arrêter d'exister, arrêter en fait d'être vous-même. Et justement, en fait, c'est ce qui va au fil du temps écarteler votre estime de soi. Ce côté de j'ai peur qu'il m'abandonne, j'ai peur qu'il trouve mieux, je suis pas à la hauteur, etc. L'un des autres signes, c'est aussi cette façon que cette personne va en fait tout le temps en fait, dès qu'elle va faire une connerie, c'est pas de ma faute. Soit vous mentir, soit répercuter, remettre constamment la faute ou minimiser vos émotions. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est minimiser vos émotions? Si vous avez besoin de quelque chose, rien à foutre. Si vous lui dites ce que vous ressentez, oh mais c'est bon, c'est pas si grave que ça. Vos besoins, en fait vous allez les exprimer et cette personne ne va pas l'écouter. Cette personne ne va pas absolument écouter ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Elle va tout simplement vous faire comprendre que vous la faisiez chier plus qu'autre chose et que vos besoins ne sont pas importants et que c'est un peu pas nécessaire, quoi. Simplement. C'est que vous avez besoin, certainement, un exemple, d'avoir un appartement comme ci, comme cela. Et au final, la personne ne va même pas écouter vos critères, ne va même pas tenir compte de ce que vous voulez. Va vous dire, oh, mais toi, en fait, pour genre, mais qu'est-ce que tu veux prendre une terrasse? Il y a 3 jours de soleil dans l'année. Qu'est-ce que tu veux prendre une pièce en plus? Tu vas me foutre le bordel encore plus, etc. Ce genre de phrases, ce genre de trucs. Il y a aussi une autre méthode de manipulation et celle-là, je l'ai vécue. Je vais être honnête, je l'ai vécue et c'est horrible. La manipulation par l'ignorance ou le silence. J'adore. Non, j'adore pas du tout. C'est quoi l'ignorance? C'est une personne qui ne vous répond plus aux messages, c'est une personne qui ne s'investit plus dans la relation. Vous avez l'impression d'avoir un colocataire. C'est une personne en fait qui va en fait vous infliger l'ignorance, le silence. Vous êtes là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est comme ça? C'est comme si en fait cette personne va utiliser cette technique pour vous punir. Vous allez vous poser la question, pourquoi elle est comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et au fil du temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle la manipulation par l'émotion, la frustration, la colère va venir, de la culpabilité, et ainsi de suite. Parce que être ignoré lorsqu'on vous envoie un message, votre partenaire ne répond pas, lorsque vous êtes à côté de lui et que le mec préfère être sur sa tablette et vous ignorer, dire ah je vais me coucher et que vous cassez la binette pour lui faire un repas, pas de merci, pas d'effort, pas de câlin, pas d'engagement venant de sa part, ça fait mal. Vous êtes là en fait à être dans une forme où vous faites des efforts, vous investissez, mais la personne vous ignore. Vous êtes un pot de fleurs. Vous êtes dans une situation où vous souffrez, vous vous demandez pourquoi, vous culpabilisez. Et tout, en fait, ces méthodes de manipulation qui sont utilisées vont un peu se mélanger parce que certains manipulateurs, et je précise pas pervers narcissiques, utilisent ce genre de comportement. Ils veulent pas vous faire souffrir. Ils n'ont pas l'intention de vous faire souffrir. Comparé à un pervers narcissique, un manipulateur peut changer, peut se remettre en question et peut évoluer positivement. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui est important et nécessaire que vous compreniez, c'est que quand on est dans un comportement comme ça et qu'on n'a plus d'estime de soi, qu'on est totalement, constamment focus sur la relation, sur faire plaisir à mon partenaire, qu'est-ce que je peux faire pour lui plaire, qu'est-ce que je peux faire pour sauver le couple, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est retravailler sur vous et prendre vos distances pour vous concentrer sur vous, pour reprendre en fait le pouvoir sur qui vous êtes en apprenant à prendre conscience de votre valeur en tant que personne, en tant que femme,
et apprendre à mettre des putains de limites. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, certains hommes, si vous ne lui mettez pas de limites, c'est comme un gosse. Si vous ne mettez pas de limites à votre enfant et que vous lui dites c'est bon, on va dessiner sur le mur, il va dessiner sur le mur. Vas-y, joue avec des allumettes, fous le feu à la baraque, il va foutre le feu à la baraque, il fera n'importe quoi. Donc aujourd'hui, un homme, c'est comme un gamin. Si on ne met pas de limites, si on ne lui fait pas comprendre que ça, c'est non, ben, il va faire n'importe quoi. N'importe quoi. Tout simplement. Il y a une autre méthode de manipulation qui existe aussi, c'est celui où la personne en fait va en fait tout simplement totalement mentir, nier les faits. Elle peut vous tromper, elle peut vous dire ouais non mais bon j'ai glissé dessus, c'est pas de ma faute, elle m'a provoqué, elle m'a chauffé, je suis désolée, tu sais très bien que tu es la femme de ma vie. Les mensonges, la tromperie, ça peut arriver. Mais si la personne vous dit oui, j'ai pas fait exprès, j'ai glissé dessus, mais c'est toi que j'aime, tu sais très bien, pardonne-moi. Si c'est répétitif, si la personne vous trompe, vous manque de respect et continue dans cette lancée, c'est même pas la peine d'espérer. Foutez le camp, tout simplement. Non, mais c'est sérieusement, ça peut arriver de tromper son partenaire, ça peut arriver. Mais il y a des limites quand une personne vous ment, vous dit qu'elle était là, qu'elle a fait ça. Elle va même aussi, un autre signe, projeter ses défauts, ses souffrances, ses défauts sur vous. Vous traitez de menteuse alors que c'est lui qui ment, vous dire que c'est vous qui le trompez alors que c'est lui qui vous trompe, vous dire que vous êtes manipulatrice, que vous êtes une folle ou ceci ou cela. Justement, en fait, que vous l'empêchez de sortir alors que c'est vous qui n'avez pas le droit de sortir, que dès que vous sortez, il va vous interdire de voir telle et telle personne pour bien avoir le contrôle sur vous, hein, bien sûr, bien entendu. Donc dans tous ces signes, ce qui est important à retenir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, va falloir apprendre uno, à mettre des limites, deuxio, à arrêter en fait d'accepter des comportements comme ça, parce que ce genre d'individu, non. On peut avoir en fait une personne qui peut changer de comportement, parce que je précise, c'est une différence totalement qu'une personne peut être manipulateur ou avoir des comportements manipulateurs sans forcément être un pervers narcissique. Donc si on apprend à lui mettre des limites, si on prend ses distances et on lui fait comprendre, là mec t'as merdé, et qu'on se focalise sur notre vie, sur notre bien-être, on reprend confiance en soi, on reprend conscience de sa valeur et on se dit ok, je ne veux plus ce genre de comportement dans ma vie, je fais le point sur ce que je veux et ce que je ne veux plus comme personne dans ma vie, et justement les choses vont changer au fur et à mesure du temps, vous allez évoluer et vous allez comprendre qu'aujourd'hui certains hommes vont et veulent prendre le contrôle sur vous parce que en fait ils ont des insécurités, ils n'ont pas confiance en eux, donc pour mieux en fait se sentir en sécurité, ils veulent contrôler, diriger. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les amis et bye bye.